Ok, ça c'est un fusil à pompe, ça c'est un dinosaure, et ça c'est un mur. Leur point commun, ils sont tous présents dans Fortnite. Bon, si vous ne vivez pas dans une grotte, vous connaissez sûrement ce jeu auquel tout le monde pense quand je dis Battle Royale. Cependant, est-ce que vous savez vraiment comment Fortnite a dominé le monde du jeu vidéo? Epic Games, studio de développement de Fortnite inspiré par PUBG et H1Z1, sortiront Fortnite Battle Royale. Sans oublier la construction, feature sympa de son prédécesseur Fortnite Sauver le Monde. Et si vous n'y avez jamais joué, retenez juste que le dernier survivant gagne. Et ça cartonne. Fortnite a déjà séduit 150 millions de joueurs dans le monde. Pas parce que c'est un Battle Royale, enfin si, mais vous vous rappelez de la construction, cette mécanique pourtant anodine qui va créer un immense crossover entre deux genres du jeu vidéo? D'un côté, la construction capable d'offrir une infinité de possibilités, se protéger, attaquer et construire d'immenses tubs. Et de l'autre, le Battle Royale et les jeux de tir en général. Imaginez-vous en 2018 quand votre cerveau n'était pas encore grillé par TikTok et que Subway Surfer était la quintessence du gaming. Et qu'un jeu complètement gratuit débarque de nulle part en vous proposant d'éclater 99 joueurs en ayant un flow monumental avec votre skin banane jaune fluo. Pour l'époque, une révolution, et ça ne loupe pas. Peu après sa sortie, tous les influenceurs en parlent, en passant par Michou et Inoxtag dans leur chambre de prépubère à Ninja, streamer déjà connu pour l'époque. Même BFM TV, habituellement occupé à accabler les Arabes, se retrouve à en parler. Alors Fortnite déjà c'est quoi? C'est un des jeux vidéo les plus populaires au monde, 200 millions de joueurs à travers le monde. Les enfants du monde entier dansent frénétiquement les danses que Fortnite propose dans son pass de combat, bref, Fortnite devient un phénomène mondial. Et je me rappelle que je faisais partie de ces dégénérés à danser dans la cour de récréation. Et en plus, je me précipitais chez moi le midi pour allumer ma Nintendo Switch, regarder la nouvelle saison Fortnite et la raconter à mes amis. Mais j'étais pas le seul, je vous promets hein. Dans mon école, sur les forums ou sur YouTube, tout le monde semblait absorbé par Fortnite. Et pour cause, une multitude d'événements plus fous les uns que les autres, genre Marshmello qui venait faire un petit concert à Pleasant Park, mais encore plus fou, un nouvel arc allait arriver sur cette île, je parle bien sûr de... Ladies and gentlemen, there's no way anyone beats him, your Fortnite World Champion! 100 millions en jeu, ici plus le temps à l'amusement, tout est mis en œuvre pour gagner. Là où avant la construction était laissée au dépourvu pour se concentrer sur sa visée, maintenant pour être au top niveau, être capable de se créer une forteresse en quelques secondes est un minimum syndical pour pouvoir espérer se qualifier. Une immense vague de tryhards s'abat sur le jeu que certains ont qualifié de Fortnite Killer, car pour eux, le fait de ne plus pouvoir lancer une partie pour le fun détente aurait tué Fortnite, ce qui pourtant ne s'est pas fait ressentir sur le nombre de joueurs qui augmentait de jour en jour. Et pour cause, la plupart des gens qui tenaient ce discours n'avaient plus le niveau nécessaire ou n'avaient pas le niveau tout simplement. Je vous rappelle qu'on est passé de ça à ça. Mais c'est pas seulement une question de niveau, car si Fortnite a connu une telle croissance, c'est aussi grâce à ses multiples mises à jour. Dites-vous que tous les 2 mois, on avait une saison avec une map retravaillée et de nouvelles armes, sans oublier le pass de combat, qui même sans payer offrait diverses cosmétiques. Voilà comment Fortnite a procédé pour rendre addict ses joueurs pendant 9 saisons. Cependant, c'était visiblement pas assez pour Epic Games, qui le 13 octobre 2019 décide de tout supprimer pour l'événement de la saison X, en mettant en scène un combat mémorable entre un nounours robot géant et un cyclope revisité, qui résulte en un trou noir. Est-ce que c'est la fin de Fortnite? C'est la question sur les bouches de tout le monde, car ce jeu tant apprécié ne peut pas s'arrêter si brutalement, n'est-ce pas? Bro, I literally think that's the screen. I think that's the menu screen right now. I don't think we can play Fortnite. Ok, on est en octobre 2019 et Fortnite révolutionne le jeu avec de toutes nouvelles fonctionnalités ajoutant du réalisme plus immersif ou des mécaniques à part entière. Genre nager, visiblement trop compliqué avant vu le nombre de morts aquatiques. Mais ce n'est pas tout, ce chapitre 2 permettra de pêcher des poissons et conduire des bateaux lanceurs de missiles. Mais bref, avançons un peu dans le temps jusqu'à la saison 2 en février 2020. Et bon, pour la plupart des gens, leur principale préoccupation était le petit virus qui, l'air de rien, est apparu en France en janvier 2020 et a occasionnellement créé l'arc le plus drôle de l'internet français. Et permis avec le confinement et la sortie de la saison 2
de faire un turbo buzz, car tout le monde se faisait chier à trickshot du PQ à jouer à Fortnite. Alors quoi? C'est vrai ça, c'est quoi la suite? Après 3 ans de suprématie, le jeu ne peut que continuer sur sa lancée, non? Beaucoup ont commencé à critiquer Fortnite pour diverses raisons, ou ont simplement arrêté le jeu, car d'autres jeux les attiraient plus, du style Warzone qui était à son prime de popularité. Bref, les gens quittent le jeu, et les premiers à s'en aller sont les créateurs de contenu comme Gotaga qui voulait diversifier son contenu trop basé sur Fortnite, ou plus connu, Ninja, car pour lui, les changements de méta ne lui plaisaient plus, et la hype redescend. Les gens autrefois matrixés par chaque nouvelle saison perdent de goût au jeu, ils n'y trouvent plus le fun d'antan. Bref, la communauté se lasse. Sauf qu'encore une fois, on n'observe pas de baisse visible sur le nombre de joueurs. Alors oui, on n'est plus sur les records d'avant, mais le jeu est loin d'être mort, vu le nombre de joueurs qui lancent Fortnite tous les jours. Je vous passe les détails des différentes mises à jour qu'il y a eu entre temps, genre la collaboration avec Rocket League. Tout d'abord, on a eu une refonte des déplacements ainsi qu'une refonte graphique. Mais c'est pas le sujet. Qu'est ce chapitre 5 complètement fou, qui ajoute la possibilité d'assembler ses armes à son bon vouloir avec différents modificateurs. Mais je pense que le plus fou n'est pas ses ajouts ou modifications, mais plutôt comment il a été perçu. Et personnellement, je me suis surpris à rejouer à ce jeu, qui m'a tant captivé, et honnêtement, je me suis amusé. Mais je pense ne pas être le seul à avoir apprécié ce chapitre, vu la hype et le nombre de nouveaux influenceurs qui jouent à Fortnite. Je pense à Talmo, qui aura fait rire des centaines de personnes avec son niveau délirant et ses expressions. Dans le crâne à vos mères, vous sentez le neuil humide, frère. Bon, je vais pas vous cacher, moi aussi je suis impressionné. Pas par le fait que des gens détestent Fortnite par manque de niveau, ou que des gens sont capables de s'adapter aux nouvelles mises à jour, mais je suis impressionné par l'évolution du jeu et de ses joueurs, toujours présents pour repousser les limites du jeu et inventer toujours plus de manières créatives de tuer ses adversaires. Mais aussi impressionné par Epic Games, qui depuis 7 ans fait vivre un jeu comme Fortnite, en continuant d'innover sans jamais s'arrêter, et que même aujourd'hui, le jeu continue de se renouveler, avec par exemple le mode créatif capable de véritables prouesses et qui se rapproche de plus en plus de jeux comme Roblox, au véritable catalogue immense qui laisse ses joueurs créer leurs jeux, et c'est peut-être comme ça que le jeu vidéo atteindra son plein potentiel. Attends, ne quitte pas maintenant. Je pense que si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que t'as au moins un peu aimé, alors je pense que ça mérite au moins un abonnement et un like. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous assure, ça m'aide réellement.